Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver sur Mental de Trader avec la vidéo numéro 8. Alors, petit rappel pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous découvrent. On a un Discord. Sur Discord, on fait un choix de vidéos qui sont proposées. Il y a plusieurs choix. Et vous pouvez choisir le thème que l'on va développer en préparation mentale sur les vidéos directement sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que tout le monde va bien au moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui a été choisi forcément sur le Discord, c'est éviter les décisions impulsives sous pression. Alors on sait très bien que par rapport au trading, lorsqu'on atteint la rentabilité ou lorsqu'on gère les trades, on peut très bien avoir des périodes, c'est souvent cyclique, qui vont nous mettre dans des conditions plutôt propices ou pas. Et parfois, il nous arrive d'avoir des gestions de stress, des gestions d'émotions différentes de ce dont on a l'habitude d'avoir. Donc il n'y a rien d'incroyable. Pour être honnête, mais je ne vais pas le développer ici, c'est des structures et des biais mentaux dus à des références, des croyances et des convictions qu'on a eues toute notre vie. Et on peut parler ici de neurotransmetteurs et de chemin neuronal, mais ça on en parlera plus en détail dans le Discord si vous le voulez bien. Ici je vais vous donner un petit peu les principes et les bases. Donc concrètement sur ce que je viens de dire, ce sont des schémas qui sont ancrés depuis pas mal de temps et qui font que lorsqu'on est dans une situation particulière, on peut avoir de la pression sous la gestion d'une prise de décision ou des choses comme ça. Donc le premier point que j'aimerais vous sensibiliser, c'est comprendre le mécanisme du stress. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez être dans un état positif, bien, agréable pour pouvoir trader. Et souvent, lorsqu'on prend un coup de pression ou on se met un coup de pression, c'est qu'on n'est pas forcément dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est à vous à le gérer et à comprendre que le stress ne vient pas par hasard. Il vient tout simplement sur le fait qu'on n'est pas, soit on n'est pas en forme, soit on n'est pas bien. Et c'est à moi de le ressentir directement lorsque je vais commencer ma session. Ensuite, il faut adopter des techniques de gestion des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour adopter des techniques de gestion des émotions, il faut comprendre que lorsque cette sensation désagréable arrive, ben, je vais l'avoir directement au début de session. Donc il faut que j'arrive à l'identifier. À toi de trouver des signes, à toi de comprendre les signes qui vont identifier cette gestion des émotions et concrètement de faire ce qu'il faut pour changer ça. Pareil, on peut le développer directement dans le Discord. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il faut s'entraîner à la prise de décision sous pression. S'entraîner à la prise de décision sous pression, ça vient directement de la gestion justement du stress, de la gestion des décisions impulsives sous la pression justement. Et ça se travaille. Il y a une manière de le travailler. Cette manière de le travailler, c'est celle-ci. Il faut absolument que vous vous mettiez sous pression par rapport à ces décisions. Donc comment on fait concrètement pareillement? On utilise les sens de l'être humain et on utilise pareil, la neuroscience, le neurotransmetteur et tout ça. Mais bon, pareillement, je ne peux pas le développer ici, vous le comprenez bien aisément. On peut en parler pour ceux à qui ça intéresse directement sur le Discord. Vous me posez une question directement et puis j'y réponds. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu comment vous pouvez éviter les décisions impulsives sous pression. C'est dans un premier temps comprendre le mécanisme du stress. Deuxième temps, adopter les techniques de gestion des émotions, à vous d'identifier et de se dire ok, alors là non, je suis pas bien, je vais pas trader aujourd'hui ou alors je le fais différemment, d'accord. Troisièmement, s'entraîner à la prise de décision sous pression. À vous de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous entraîner. Je vous donne un exemple, mais il y en a 50 000. Si par exemple la musique vous stresse, eh bien vous mettez de la musique forte lorsque vous tradez en sim pour voir si vous arrivez à être lucide ou pas. Et ce troisième point est sujet vraiment aux neurotransmetteurs.
Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à échanger sur le Discord, je vous expliquerai plus en détail. Voilà, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques tips pour gérer ça. Quoi qu'il en soit, il y a un point que j'aimerais rappeler, que je rappelle dans toutes les vidéos. Chacun est différent par rapport au mental de son trading et à la gestion des décisions, qu'elles soient impulsives, sous pression ou pas. Mais chacun est différent, donc il est clair que par rapport au vécu qu'on a eu, on ne va pas réagir de la même façon. Et c'est en là que la préparation mentale est pertinente. C'est s'adapter à la personne par rapport à son profil et les problématiques qu'il rencontre pour optimiser les performances. Mais encore une fois, on en parle sur le Discord, n'hésitez pas à poser vos questions. On a au mois de février, le 21 février, on en parle sur le Discord, une conférence sur la préparation mentale. Donc vous êtes invité à vous inscrire sur événements dans le Discord, puisque cette conférence sera uniquement sur le Discord, pour les membres du Discord. Et on pourra justement parler de tous les points et de tous les points qu'on a évoqués en vidéo. Et vous aurez questions-réponses vers la fin de la vidéo, où je pourrai répondre à toutes vos questions. Et pendant la vidéo, on va expliquer un petit peu le mécanisme de fonctionnement du cerveau, de comment ça marche et comment on peut utiliser la préparation mentale. Je vous dis à très très vite, à bientôt. Et merci de nous suivre, likez, partagez. Je vous remercie, à bientôt.